fin de match très étriqués. J'imagine que dans les tribunes vous avez vibré forcément quand ça tombe pas du bon côté. J'imagine que c'est désagréable au vu de la physionomie du match que vous avez commencé par maîtriser. Bonsoir. Non, c'est pas désagréable. La partie de jeu, c'est soit une victoire à la fin, soit une défaite. Donc malheureusement ce soir c'était une défaite pour nous. Après, nous, je pense qu'on est une équipe réserve dans la recherche de la continuité de formation. C'est qu'il nous a un peu, pas surpris, mais comment dire, on joue toujours dans des salles vides. Vous pouvez être fiers vraiment dans cette ville que la seule ville au National 1 où on voyage tout le temps et il y a de la public. Il y a présentation des jeux individuellement et puis il y a des vrais supporters. Donc c'est sûr que pour nous c'était difficile parce que mes joueuses elles sont très jeunes. Elles ont besoin d'avoir des consignes tout au long de match et quand on a un public comme ça chaud, c'est difficile à entendre des consignes sur le terrain. Moi, je pense que les deux équipes peut-être ont mérité de se partager peut-être un match nul, mais je dirais que l'expérience a basculé la balance de côté d'Angoulême. L'efficacité à la fin du match au tir, c'était de leur côté. Bon, bah écoutez, nous on va rester à bosser et puis vous, on vous souhaite bonne route pour la suite. Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire ta coach, qu'effectivement la pression, le bruit, ça rend les choses pas faciles? À quel point est-ce que toi tu es déçu tout simplement par ce résultat-là? Ouais, bah forcément, je suis d'accord. Enfin, le public, on n'est pas habitué à ça. À Nantes, on a, je sais pas, 10 spectateurs à tout casser, quoi. Donc ça surprend. Et puis après, c'est toujours... ça fait toujours du bien de jouer dans une salle où il y a autant d'ambiance. Et même nous, ça nous porte, même si c'est contre nous, mais ça nous porte aussi. Et forcément, la défaite, ça nous fait perdre la 5e place. Forcément, on va dire qu'on en est content. Donc, ouais, je rejoins ce que dit Loretta. C'est vrai qu'on est jeunes, on bute tout le temps sur la même truc, sur le duel tireur-gardien, et il faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus. Le duel tireur-gardien, c'est l'occasion évidemment de tout de suite donner la parole à Tania. Tu étais toute seule ce soir. On sait que c'est pas des conditions faciles parce qu'il y a toujours un moment dans les matchs où on est un peu moins bien et il faut retrouver l'énergie et la force mentale de se remettre bien. Comment est-ce que tu l'as vécu ce match-là? Tu nous fais un arrêt incroyable qui permet certainement d'empocher la victoire finale. Là, tes émotions à chaud. Oui, cette semaine, ça a été une semaine difficile. J'étais toute seule aussi dans le but. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est une pression. Mais bon, j'ai essayé de faire le mieux, j'ai essayé de donner tout ce que j'ai pour faire les derniers arrêts, et vous donner la victoire. Parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, cette ambiance, cette partenaire. Bon, voilà. Et c'était pas une bonne semaine pour moi, mais merci à vous, ça m'a remonté et voilà, j'ai pas le mot. Alors, juste avant de donner la parole à Rémi, du coup, on va donner la parole à Monsieur le maire, puisque donc la ville d'Angoulême est partenaire du match. Donc, c'est pas la première fois qu'il vient cette saison. On le remercie évidemment. Je vais vous donner la parole pour tout simplement que vous nous donniez votre réaction de spectateur. J'imagine que vous avez vibré avec les ambitieuses pendant 60 minutes. Oui, merci en effet. Je crois que c'était un beau match et je voulais remercier en effet les filles, mais pour faire un beau match, il faut être aussi deux. Donc il y a eu deux belles équipes et je crois que l'équipe d'Angoulême a montré un beau visage collectif, soudé et puis bien sûr ambitieuse comme on les aime. Donc merci en tout cas aux joueuses et puis au staff et à l'entraîneur bien évidemment. Et puis surtout, il y a souvent aussi quelque chose ou quelqu'un qu'on oublie, je crois que c'est le public. Et les fabuleux supporters qui sont équipés de beaux t-shirts bleus et qui forment un beau collectif aussi, qui mettent une ambiance de fou. Et je crois que quand il y a une petite baisse de morale, je crois qu'ils sont là aussi pour apporter le petit plus qui va faire au final que on a une belle victoire ce soir et une belle victoire à nouveau cette saison. Donc bravo. Et puis
Belle récup et puis à bientôt. Il y a eu 4 matchs nuls cette saison, donc là, j'imagine à quel point est-ce que c'est plaisant pour toi d'accrocher cette victoire d'un petit but. Oui, c'est vrai que quand ça bascule d'un but de l'autre côté, c'est toujours bien. Il y a eu un match nul contre Nantes. Je tiens vraiment à la féliciter, encore une fois, déjà pour leur saison, parce que finir avec ces jeunes joueuses aussi bien classées, c'est bien, c'est pas fini. Elles peuvent en plus, pourquoi pas nous reprendre la 5e place. Hein. Nous, on va faire en sorte que non, mais bravo, en tout cas, c'est toujours des matchs agréables à jouer contre ces filles-là et Loretta sait les rendre compliqués pour moi. Ensuite, vraiment un plaisir de clôturer un peu cette soirée avec vous, si nombreux encore là maintenant. Techniquement, tactiquement, ce match, on a eu un peu peur, on se l'est rendu difficile, on a mal commencé, donc on a couru après, mais vraiment je tiens à féliciter les joueuses parce qu'on a été très costaud, vraiment très costaud dans les têtes. Ces matchs-là, je me souviens il y a quelques temps où on les perdait, celui de ce soir c'est une victoire vraiment très importante. Et honnêtement, devant une grand fond comme ça, tout le monde l'a signalé, mais je vous avoue, on fait ce métier pour ce genre de sensations et ce soir, elles étaient vraiment présentes et je vous remercie d'avoir été là, de nous avoir soutenus et encore une fois d'être là et c'est vraiment... Donc maintenant, il y a juste à vous donner rendez-vous au dernier match de la saison, le 3 juin, ça sera le tout dernier, c'est à domicile.